Bonjour, bonsoir les amis, content de vous retrouver donc pour un nouveau débrief de The Voice. C'était le 5e épisode de ces auditions à l'aveugle de la saison 13 et on était resté un peu sur notre fin sur le précédent épisode, rappelez-vous, vous étiez plus ou moins d'accord dans les commentaires. Et là je pense que cette semaine on est reparti à la hausse, il y a eu de super performances vraiment. Mais avant d'en parler et avant que je vous pose la question du soir, je vous invite d'ores et déjà à m'apporter un maximum de soutien de façon totalement gratuite en laissant un petit pouce vers le haut sur cette vidéo, allez-y, ne vous gênez pas, en laissant vos commentaires au fur et à mesure, en donnant vos réactions, en débattant entre vous, n'hésitez pas aussi, ça peut être sympa, et puis bien entendu, n'hésitez pas non plus, si ce n'est pas le cas, à vous abonner à la chaîne, je vous y invite, en tout cas, soyez toutes et tous les bienvenus. La question du soir, elle sera unique, c'est quel talent vous a le plus bluffé ce soir, et je vais, avant qu'on parle performance pas performance, vous donner tout de suite ma réponse qui ne sera pas très précise, disons, parce que j'ai été impressionné par plusieurs talents, moi en particulier, je ne sais pas vous, dites-moi, j'ai bien aimé par exemple Anna dès le début, qui avait sa fameuse bronchite, Flora et sa version des Moulins de mon cœur, qui est l'une des plus belles chansons du répertoire, de notre répertoire français, c'était vraiment magnifique. Julien aussi était impressionnant, quelle voix, on va en reparler. Et puis Louise, également touchante, avec une voix, oui, aussi touchante que puissante, je trouve, sur l'hymne à l'amour. Si je devais en choisir deux, allez, je m'arrêterais peut-être sur Julien, et j'hésite avec Louise et Flora, mais c'est difficile, c'est difficile, j'aurais du mal à choisir. En tout cas, n'hésitez pas à me dire en commentaire qui vous a le plus bluffé, touché ce soir. On attaque avec la première performance, et c'était justement Anna. Anna qui a donc 22 ans, qui nous vient de Nantes et qui chante Nothing Compares to You. Alors, ce qui est marrant, c'est qu'Anna a une maman qui s'appelle Elsa. Donc Anna et Elsa, Reine des Neiges, tout ça, ça vous parle un petit peu je pense, mais voilà, c'était pas du tout prémédité parce que c'était bien avant la sortie du film de Disney, mais bon, voilà, c'était marrant. Vianney, vous l'avez vu, qui buzz tout de suite, et je le comprends vraiment, puis Big Flo et Oli qui suivent. Mika et Zazie ne se retournent pas sur cette performance, mais moi j'ai trouvé qu'Anna avait une vraie voix rock, elle m'a paru bien puissante, maîtrisée également, elle avait une bronchite, elle a dit, alors à quel point... Ça, j'aimerais bien le voir, évidemment, on se donnera rendez-vous lors des battles, mais je me demande à quel point, en fait, sa bronchite a eu une influence sur sa voix. Ce serait curieux, mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la puissance vocale est là, et ça on ne pourra pas le changer, on pourra même que l'améliorer, et donc, on verra ce que ça donnera par la suite. Jacques, 30 ans, qui nous vient de Paris, pilote de ligne, In the Stars de Benson Boone. Moi, j'ai pas été convaincu, il n'y avait pas beaucoup de vibrato sur cette performance, beaucoup de stress, je pense, un accent, et Vianney l'a souligné assez justement, anglais qui l'a un petit peu trahi, donc bon, c'était pas la performance du siècle, c'était pas la meilleure performance du soir, c'était une performance sympatoche, bien entendu, sympathique, tous ceux qui sont là le sont, et il y a quand même du talent et du niveau, mais évidemment, c'est totalement insuffisant par rapport à ce qu'on a vu ensuite, et ce qu'on venait de voir aussi avec Anna, et j'enchaîne avec Flora, l'une des plus belles performances à mes yeux de cette soirée, 16 ans seulement, imaginez, 16 ans les amis, qui nous vient du Var, donc et qui a interprété les Moulins de mon cœur de Michel Legrand, les Moulins de mon cœur sublimement reprises par Claude François, avec une version qu'on a en tête pour certains et certains d'entre nous. Les 4 coachs se retournent. Ma foi, pour moi, c'était une performance très bien maîtrisée, quelques notes super bien lâchées, d'autres moins bonnes, sans doute un peu de stress, je pense. C'est une gamine, j'ai envie de dire, évidemment, pas de façon péjorative, du tout, au contraire, mais vraiment une très belle prestation, ma foi, pour son âge, et elle choisit, sans grande surprise, Mika, donc voilà, bravo pour cette performance, voilà, c'était assez génial, vraiment, à écouter et à voir. Hugo, 19 ans, donc, qui avait fait The Voice il y a 2 ans. Alors ce qui était marrant, c'est qu'il l'avait fait avec son père, donc lui s'était arrêté là lors des auditions à l'aveugle, et son père, lui, était allé jusqu'au battle, et il a repris ces gens-là de Jacques Brel. Alors c'est une performance, pour moi il y avait un mélange de styles, j'ai pas trop compris, c'était un peu dissonant en fait, cette performance. Alors Big Flo et Oli qui se retournent à la dernière seconde, vraiment à la dernière seconde, un peu aussi pour peut-être donner cette image, enfin je dis pas que c'était prémédité, ne voyez pas ça comme ça, mais on a quand même nous l'image d'un point de vue téléspectateur, quoi qu'on en dise, du punaise, le comeback réussi à la dernière seconde, ça fait vraiment truc à suspense, tu sais, quand tu essaies de désamorcer la bombe et que tu la désamorces à 3, 2, 1, pouf, c'est désamorcé, ça m'a fait un peu penser à ça, mais je trouve que ça crie un peu trop, il y en avait un peu trop dans sa performance. Mika a dit quelque chose d'un peu dur, je trouve, mais je le rejoins un petit peu là-dessus, je sais pas ce que vous en pensez,
c'était un peu too much comme performance. Et voilà, donc, et finalement, il a pas eu à choisir, il est allé avec Big Flo et Oli, puisque Big Flo et Oli sont les seuls à s'être retournés donc, sur cette performance. Margot ensuite, Margot, 31 ans, qui vit à Paris, artiste de scène. Quand elle a dit ça, moi je m'attendais à vraiment une voix, une perf, quelque chose comme ça. Elle a repris donc la chanson Tarène d'Angèle Torreina. Et bon, je vais être un peu dur, mais pour moi, c'était pas du tout convaincant, honnêtement. Ça s'appelle The Voice quand même, et je trouvais que la voix n'était pas là, en fait. Désolé de faire ce constat un peu dur, c'est pas du tout méchant, mais quand on voit ce qu'il y a eu comme performance ce soir, pour moi, je trouve qu'il est tout à fait logique que personne ne se soit retourné, qu'elle n'ait pas été choisie, Margot, même si on lui souhaite le meilleur, bien entendu, pour la suite, mais bon, voilà. Next performance, donc du coup, Julien. Alors, Julien qui est là, 34 ans, qui nous vient de Torcy, qui chantait A Song For You de Donny Hathaway. Et ça chante bien tout de suite, quoi. Hein, je veux dire, il suffit de quelques secondes, même pas de quelques mots seulement pour tout de suite comprendre qu'il y a du groove, qu'il y a de la puissance, que ça chante sans pied de micro, et ça, c'est très très bien. Moi, j'adore quand on chante sans pied parce que ça prouve déjà qu'on est sûr de soi, un peu quand même, et qu'on est prêt à manger le public et à fendre la scène, quoi, vous voyez. Et ça, c'est une marque très importante. Et puis, il y avait de la nuance quand même dans la maîtrise. Par moments, on montait plus haut, mais c'était maîtrisé, c'était généreux. Cette performance, oui. Donc, Mika bloqué et dégoûté. Et finalement, Julien qui choisit Vianney, mais superbe performance. Ensuite, on avait Elga, 48 ans, donc Le Temps des Fleurs de Dalida. C'était le temps des fleurs. Et c'est pas une imitation, je vous rassure. Il y avait du coffre, mais bon, ça manquait du petit truc en plus qui fait qu'on se retourne, la petite originalité, mais sacrée voix quand même, hein, Elga, je trouve, hein, et évidemment c'était déjà une artiste accomplie. C'est peut-être ce qui en partie a dû pousser un peu les coachs à justement ne pas appuyer, ne pas buzzer. Mais voilà, en tout cas, c'était une performance sympa. Mais Clément, 27 ans, prof des écoles, qui nous vient de la région bordelaise et qui reprend YMCA, je sais pas le faire du tout, des Village People. C'est original. Et on sait que ça marche, ça, quand on arrive avec sa personnalité musicale, vocale, son univers. C'est original, un peu comme Pierre, évidemment, qui a gagné la Starac. Ça marche tout de suite. Parce qu'on sait qu'on va pas avoir un performeur vocal, forcément. C'est pas du tout ça, Clément, mais il y a de l'originalité, il y a du travail, voilà. Et je pense que c'est ce qui a plu chez les coachs, chez nos coachs, donc. Et cette proposition-là, ça marche. Donc voilà, c'est la créativité, hein, même si, bon, pour la voix, eh bien, on repassera, mais la créativité, l'originalité a été récompensée, le timbre de voix aussi, donc voilà. Et il choisit Big Flo et Oli, donc Clément. On enchaîne avec Elijah, 25 ans, qui reprend, et c'était osé quand même, hein, qui a repris Toxic de Britney Spears. Alors, je sais pas ce que vous en pensez, mais dans le magnéto au début c'était marrant parce que Elijah elle parlait un coup français, un coup anglais, je sais pas, il y avait une impression j'ai vu un peu Affida Turner en elle, mais bon, c'était pas. Et puis ensuite c'était mieux, donc sur la chanson, bon, proposition originale, un peu façon cabaret, voix un peu rock, cassée, peut-être un peu trop même d'ailleurs, et moi j'ai l'impression que par moment je me disais, elle va pas réussir à sortir la note, ça va casser, ça va rompre, mais finalement ça a tenu, mais c'était un peu difficile. Big Flo et Oli se retournent, ce sont les seuls à se retourner, donc pas le choix, est allé avec eux, mais voilà, en tout cas je mettrai pas une pièce sur Elijah, mais bon, c'est bien qu'elle puisse continuer son aventure, tant mieux pour elle, ma foi. On enchaîne avec Théo, 21 ans, qui nous vient du Var et qui reprenait Pur, donc de Björn Stier, qui a représenté, hein, pour la petite histoire, tout l'univers. Je me rappelle plus trop ensuite de l'air de la chanson, mais je me rappelle que quand il avait fait l'Eurovision, il a fait en 2020 et 2021 pour la Suisse. Sa chanson est arrivée, je crois, 3e, 4e ou 5e sur l'une des deux années. Ça avait très très bien marché. Et donc Théo qui reprend une autre chanson, hein, de Björn Stier, c'était sympa, peut-être un peu trop simple, voix pas dingue je trouve, mais Camille Lelouch qui le repêche, et on a appris ensuite qu'il avait fait The Voice Kids il y a 10 ans,
Voilà, écoutez, ma foi, on verra ce que ça donne. Il a donc rejoint l'équipe de Camille qui est constituée, je vous redonne les noms tout de suite, je les ai sous les yeux, de Juliette, de Karine, Julia et Éline. C'est le premier garçon, le premier homme qui rejoint son équipe. Camille qui a donc repêché 5 talents, il lui en manque un la semaine prochaine pour le dernier épisode des auditions à l'aveugle. Louise, 23 ans, du Val d'Oise, qui nous reprend l'hymne à l'amour d'Edith Piaf. Vianney qui buzz le premier. Moi, j'ai un mot qui me vient à l'esprit, c'est pur. C'était pur comme interprétation. C'était puissant, il y avait du coffre. C'est maîtrisé. Mika qui ensuite buzz en second. Finalement, Louise qui choisit Vianney. Ils ne sont que deux à avoir buzzé, c'est ça, sur Louise. Ça m'a un peu étonné. Mais super performance, ma foi, un coffre, une pureté dans la voix et dans la performance assez géniale. Et ouais, c'est vrai que tout bien réfléchi, je me dis que Louise et Julien sont peut-être pour moi les deux meilleures performances de cette soirée. Après, ça joue pas grand-chose avec Ada et... Merde, j'ai oublié le quatrième nom que j'avais à l'esprit. Mais ouais, voilà, super performance. Bon, ensuite, on avait la récré, ça a été nommé comme ça, avec le groupe Quartier Chat de Bordeaux, les Sucettes, donc de France Gall. Ça faisait des années que j'avais pas entendu cette chanson. Je pensais pas du tout l'entendre dans The Voice un jour. Mais voilà, et les Sucettes à la nuit, c'était trop bizarre leur performance, mais ils ont fait le show quand même, les mecs. Ils sont venus un peu pour ça, pour se faire plaisir, et on sait, bon, c'est The Voice, c'est de l'entertainment, forcément il faut des performances comme ça un peu un peu plus, on fait la fête et tout, on s'amuse, hein, c'est normal, c'est comme ça. Il y en a une ou deux à chaque fois sur chaque audition, hein, vous l'avez compris, et donc voilà, bon, ça n'a pas suffi pour Quartier Chat, mais bon vent à eux, ils ont mis le feu, ils ont fait le show, c'est bien. Dernière perf, Clément, 25 ans, donc qui est architecte d'intérieur. Le temps qui court d'Alain Chamfort, sublime chanson là aussi, hein, l'une des plus belles de notre répertoire. Bah, c'était une agréable interprétation. Moi, si j'étais à la place des coachs, personnellement, je pense que je ne me serais pas retourné. Zazie qui se retourne à la dernière seconde, hein, qui se fait avoir par l'harmonie un peu à la fin, lâchée par Clément. Zazie qui a craqué. Mais je peux comprendre après, hein, pourquoi pas. Mais moi, personnellement, je ne me serais pas retourné. Mais voilà, c'est peut-être pas une performance à jeter, c'est une performance agréable, mais je ne vois pas en Clément donc quelqu'un qui pourrait par exemple gagner The Voice ou quoi que ce soit. Mais bon, voilà. En tout cas, c'était un prime, ma foi, une audition à l'aveugle numéro 5, assez sympa. Il en reste encore une, et puis ensuite on continuera l'aventure, donc avec les battles, etc. Ma foi, écoutez, j'espère que ce débrief vous a plu. N'hésitez pas, pouce vers le haut, les commentaires, à me donner aussi bien votre avis sur les performances, qui vous avez préféré, qui vous a moins plu, est-ce que vous auriez repêché quelqu'un, ma foi. Et puis n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne. Les amis, je vous donne rendez-vous de la semaine prochaine pour la suite. Faites bien attention à vous, prenez soin de vous, je vous embrasse et je vous dis ciao. Salut.